Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce jeudi 2 avril 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Là je vais vous faire partager une capsule qui ne sera pas trop longue. Donc je reviens à cette courte capsule que je vous ai partagée donc hier. Nous étions le 1er avril, avril 2020. Et je vous ai montré ces magnifiques fleurs jaunes. Voilà, avec un petit peu de verdure et un beau ciel bleu. J'ai voulu vous envoyer de cette lumière que nous avons tous besoin. Donc ces fleurs jaunes, la couleur du plexus solaire. Et puis cette verdure de couleur verte qui représente aussi la couleur du chakra du cœur. Voilà. Et ce ciel bleu qui peut représenter aussi ce bleu clair, le chakra de la gorge, de la communication. Voilà, tout ceci pour vous envoyer de cette belle lumière. Donc j'ai pensé à vous. Aujourd'hui, je viens vers vous pour faire un partage de phrases du jour. Donc j'espère que cela va vous intéresser. Euh, il est sorti la carte affirmation, donc je vais vous la lire. Pour stimuler nos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc je vais vous lire cette carte, cette lame. Donc si vous désirez donc quelque chose en ce moment même, vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc pour accélérer la réalisation et votre souhait, il est important d'élever vos pensées, vos sentiments et vos croyances à un niveau supérieur. Avoir aussi ces affirmations positives qui augmentent la confiance en soi et la foi. Ces deux ingrédients magiques essentiels à toute concrétisation de vos désirs. Cela vous indique un message. Vous devez prononcer ou lire des affirmations positives, mais aussi stimuler votre foi. Votre optimisme et votre efficacité en provoquant les résultats souhaités. Donc ça peut signifier aussi commencer chaque journée de façon bénéfique, par exemple en priant ou en méditant, en lisant un livre enthousiasmant. Si vous restez positif, dans votre vie, votre vie deviendra positive. Cela va de soi, bien sûr. Donc l'issue de la situation sur laquelle vous vous interrogez dépend de votre optimisme. Par contre, veillez à ce que vos paroles et vos écrits soient positifs et en phase avec vos désirs. Donc voilà ce que cette femme signifie ici. Voilà, je trouve que le graphisme est sublime aussi. Hein. Donc j'espère que vous allez tous bien malgré ce confinement. Voilà, c'est un passage à passer. Donc il y a des personnes qui le passent moins bien que d'autres. Tout dépend des personnes, voilà, on s'inquiète aussi pour notre famille, pour nos amis, comme moi par exemple aussi, je m'inclus aussi. Hein. Donc je, je prends souvent des nouvelles, tout simplement. Donc je vais vous lire quelques phrases que j'ai trouvées qui étaient bénéfiques aussi, surtout actuellement. Se reconnecter à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre du temps pour soi, écouter ses profondeurs, nourrir son enfant intérieur en se parlant avec amour, lâcher prise et se libérer de ses vieilles blessures. Ces vieilles blessures, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des blessures du passé sentimental, ça peut être des blessures physiques, ça peut être des blessures, trahison au niveau de ses amis, ça peut être énormément de choses. Énormément de choses. Partir à la rencontre de son être intérieur, pur, s'envelopper d'ondes positives et de lumière.
Donc quand on vous parle de prendre du temps pour vous, c'est aussi aimez-vous. Hein. Le respect de vous-même, c'est vraiment important. Soyez dans la gratitude ici. Hein. Faites travailler votre enfant intérieur ici. Toujours avec le respect de soi, l'amour de soi ici. Ici, on vous demande de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur cette résistance aussi du passé qui pèse très très lourd. Hein. On vous demande de libérer aussi. Hein, libération, lâcher prise sur tous ces schémas négatifs du passé. On vous demande de faire cette séparation aussi, cette séparation du passé. Il y a certainement parmi vous qui ont le cœur brisé aussi, qui ont le cœur brisé de ne pas voir leur famille, leurs amis. D'accord? On vous demande encore de retrouver les plaisirs de la vie malgré ce confinement. On vous demande ce changement ici, avec cette sagesse, pour avoir ces pensées positives qui sont vraiment importantes, pour retrouver cette lumière intérieure ici, qui représente les rayons du soleil. On vous demande aussi de vous réconcilier avec vous-même aussi, également. Là, on parle de vous. Et après ceci, on rentrera par ce portail où la lumière est présente ici. Donc, voici. Ensuite, on nous dit la patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité à maintenir une attitude positive pendant que vous attendez. Et ensuite, bonne question, comment prendre soin de soi? On vous dit, sois doux avec ton corps, il est ton ami pour la vie. Accueille tes émotions, les émotions ici. Donc je ne vous ai pas montré, nous avons les émotions. Nous avons la Sainte Vierge Marie qui est présente ici, là, où il reste encore de l'eau de Lourdes. Et nous avons aussi cette protection. Donc on vous demande d'accueillir vos émotions, puis laisse-les repartir. Ose devenir vrai et authentique. Dis ce que tu penses et surtout pense ce que tu dis. Voyez un petit peu la différence? Je répète cette phrase. Dis ce que tu penses et surtout pense ce que tu dis. Écoute ton intuition. Nous sommes tous intuitifs. Ça, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes tous intuitifs. Il suffit de savoir le découvrir et de le perfectionner. Elle est la voix de l'âme. On vous dit aussi, pardonne-toi. Tu n'as fait que des expériences. Les expériences du passé, bien sûr. On vous dit de vous pardonner vous-même. On peut pardonner envers autrui, mais on doit se pardonner aussi, c'est vraiment important. On vous dit accepte ton passé comme si tu l'avais choisi. C'est peut-être dur à entendre, c'est peut-être dur à penser, mais
il faut essayer. Et prends du temps pour toi. Donc c'est vrai qu'en ce moment, nous avons le temps de tout faire. Malgré que je suis comme vous, hein, confinée, je ne sors que pour sortir mon petit chien Nookie. Eh bien écoutez, malgré ceci, ben, je trouve que le temps il passe vite. Le temps passe pour moi, je sens ces énergies, c'est, le temps passe vite, personnellement. On vous dit développe tes talents et partage-les avec autrui. Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées et réorganisées pour nous replacer à l'endroit où nous sommes censés être. Voilà, ça c'est aussi à bien y méditer. J'ai vu sur YouTube aussi qu'il y aurait, comment dire, je n'ai pas fini, excusez-moi. Alors découvrons le rôle vital que nous avons à jouer dans l'évolution de l'humanité. C'est le moment d'apprécier pleinement les âmes qui sont avec nous dans ce voyage appelé la vie. Afin d'ouvrir notre cœur et notre âme à des niveaux d'amour toujours les plus grands, sur toutes ses formes et dans toutes ses expressions, afin de savourer chaque instant de notre vie et de servir vraiment à partir du cœur et de l'âme avec tout ce que nous sommes. Allons au plus profond de nous-mêmes et découvrons d'où vient la paix intérieure. Lorsque nous regardons au-delà de nous-mêmes et de notre petit monde et que nous voyons le grand tout, puisque nous, les êtres humains, nous sommes tout petits sur cette planète. Nous sommes au milieu de changements rapides et accélérés, et les énergies se bousculent maintenant et font disparaître tout ce qui ne sert plus, l'évolution et le bien de notre âme les plus élevés, ainsi que celui du collectif. Et lorsque nous voyons avec les yeux de l'amour, nous voyons qu'en vérité, c'est l'amour qui nous accompagne. Dans quelques années, nous nous souviendrons de cette époque comme étant celle du plus grand éveil que l'humanité ait jamais connu. Nous verrons comment nous avons tous été changés au plus profond de nous-mêmes. Alors il y a peut-être des gens qui ne vont pas changer et puis d'autres qui vont évoluer dans ce contexte-là. Ce qui fait que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Nous traversons une période de transformation rapide et nous en émergerons en étant beaucoup plus forts, plus sages et dans un état vibratoire beaucoup plus élevé, en ayant perdu nos illusions et en revenant enfin aux vérités les plus profondes de nous-mêmes. Et ce texte est de Judith Cusel. Donc j'espère que je n'écorche pas son nom. Il fallait que je dise le nom de ce texte. Donc je reviens à ce que je voulais vous dire avant de vous lire ce texte. Donc j'ai vu que sur YouTube, il y aurait la plus grande méditation mondiale de l'histoire de l'humanité, le dimanche 5 avril 2020 à 4h45, sur youtube.com. Donc c'est une méditation qui sera guidée en français. Donc pour les personnes qui veulent participer, hein, chez soi, eh bien écoutez, si ça vous intéresse, je ne sais pas mettre le lien, je suis désolée. Je n'ai pas encore appris à faire ceci. Et c'est bien dommage parce que j'aurais tellement de choses à vous partager en lien. Mais avec un autre portable, je vous montrerai ce lien. Il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, personnellement, bien, je vais faire cette méditation mondiale. Donc ce dimanche 5 avril 2020 à 4h45. Bon, vous avez peut-être un petit peu marre qu'on vous parle de ce virus, etc. Euh, Peut-être que ça agace certaines personnes, mais pourtant il est important de partager ces vidéos. Tout ça, c'est pour vous aider tout simplement, et c'est gratuit, c'est fait gracieusement. Voilà, puisque je ne suis pas une chaîne payante, ni quoi que ce soit. Tout est gratuit. Donc, bah écoutez,
Si je vous partage ceci en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui se passe actuellement. Donc il y a cette phase que l'on connaît actuellement. J'ai pu entendre, puisque je n'écoute plus les informations, mais j'ai pu entendre vaguement sur Facebook, hein, pas le second que j'ai créé pour vous, mais le mien personnellement, qu'il y aura peut-être un fin de confinement, mais quand je dis cas par cas, c'est peut-être dans certains départements ou régions, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'il faut vraiment le faire? Ça, c'est la bonne question. Donc j'espère que l'État prendra toutes ses précautions avant de prendre cette décision, tout simplement. Afin que les gens ne puissent pas, comme on dit, je m'excuse du mot, péter un câble, comme on dit. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'être confinés, malgré les personnes qui ont la chance d'avoir un jardin, je trouve ça super. D'autres n'ont pas cette chance-là, donc se promener un petit peu à 1 kilomètre autour de chez soi, c'est déjà pas mal, mais il y a des personnes qui ne le supportent pas. Voilà. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que je supporte bien la solitude, donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ce qui m'embête, c'est de ne pas travailler. Donc c'est vrai que je devais mettre en place quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, et je devais le faire, et juste à ce moment, il est arrivé ce qu'il est arrivé actuellement. Donc je me dis, si c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment, et ça sera pour plus tard. Voilà, parce que faire du coaching, faire des soins énergétiques à distance, etc. euh, c'est ce que j'attends depuis un certain temps. Donc je devais m'en occuper, et puis finalement, vis-à-vis de ce qui est arrivé, je suis obligé d'être dans l'attente, d'être dans la patience, et c'est ce que je fais. Voilà. Donc après ceci, donc je vais retirer tout ceci. Donc j'ai pas mis mon trépied, je me sers que de ma main droite. Je vais retirer cela. Et comme d'habitude, c'est toujours de l'imprévu. On va voir ensemble un petit peu. Donc je vais étaler ce que j'ai créé comme carte artisanale. Voilà, je me débrouille toute seule comme une grande. Voilà, je vais les mettre comme ceci, n'importe comment, et puis je vais en tirer une. On verra à qui ça parlera, donc ça sera en général. Donc je mets celle-ci de côté. Voilà. Donc elles sont pas très bien étalées, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça puisse parler à l'une ou l'un d'entre vous. Alors, je vais en tirer donc une de chaque, c'est-à-dire avec celui-ci que j'ai créé et le tout premier. Alors j'ai fait le dos des cartes aussi. Bon, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas exactement la même chose, hein, mais ça m'a fait plaisir de le faire. Alors, vous voyez ici on dit offrez votre énergie. Donc il y a des personnes parmi vous, certainement qui le font déjà. Voilà. Peut-être qu'ils font des soins énergétiques. Peut-être des personnes qui font des méditations aussi. Voilà, vous avez de très bonnes énergies. Donc on vous demande de l'offrir à, à vos proches, envers autrui aussi, envers la planète, hein, notre Terre Gaïa, notre Terre qui nous fait vivre et qui souffre énormément actuellement par les erreurs de l'humain, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est un magnifique message ici. Donc je vais la mettre là. Donc
offrez votre énergie, puisque vous avez de puissantes énergies, vous avez une belle lumière en vous, hein, au niveau du cœur aussi. Magnifique. Donc je vais étaler celle-ci par-dessus. Donc on va laisser celle-ci ici. Donc que d'une main, c'est pas évident. On fait avec. Alors, est-ce que ça va être aussi bien de cette première qui a été tirée ici? Allez. Très parlant. En ce moment, vous pensez faire un sacrifice en ce moment. Quelque part, c'est pas évident. On pourrait dire oui aussi vis-à-vis de ce qui se passe. Quelque part, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai fait partager tout à l'heure. D'accord, de vous affirmer comme ceci. Je répète, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives, ce que je vous ai partagé donc tout à l'heure. Donc quelque part, ça peut être un sacrifice de rester chez soi, mais il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, puisque justement nous avons le temps de faire plein de choses chez soi, comme je vous ai expliqué, nous avons le temps de faire des choses que certaines personnes n'avaient pas le temps, hein, en se levant très tôt le matin, les enfants, le travail, etc. etc. Il ne faut pas le prendre comme un sacrifice, il faut le prendre justement comme une opportunité de faire un grand nettoyage de votre appartement, de votre maison. Ceux qui ont un jardin, ben, de s'occuper de leur jardin, d'épurer des anciens papiers où on n'en a plus besoin, qui sont rangés dans les tiroirs. Donc c'est ce que je fais actuellement, puisque je vous dis que malgré d'être comme vous confiné et de pouvoir sortir un petit peu, une fois par jour je vais dire, ou 2 fois, 3 fois, ça dépend, le temps passe vite. Le temps passe vite parce que je suis très occupé, donc je médite beaucoup, je prends des nouvelles. Euh, voilà, je fais un grand nettoyage du printemps, comme on dit. J'ai fait un tri dans mes papiers, j'ai déjà un demi-sac de poubelle, si vous voyez. Euh, et si je vous disais que les cadres que je devais vernir, je ne les ai toujours pas fait parce que j'ai pas le temps. Et puis prendre soin aussi de soi. Donc faut pas le prendre comme un sacrifice, d'accord? Là, ça va être difficile d'étaler comme ceci, parce que là, il y en a beaucoup plus. Donc j'essaye de mettre les autres de côté. Celles qui sont sorties. Hop. Alors voilà, pour certains, donc, on vous demande d'offrir votre énergie. De prendre ce qui se passe pas comme un sacrifice, faut pas le prendre dans ce sens-là. Hein, faut le prendre côté positif. Et là, et là, ça vous représente. Donc vous êtes cette femme ici. Je vais en tirer une autre. Il y a la lenteur, hein, vous trouvez le temps long pour certains. Ça c'est, hein, ça vous paraît long tout ceci, mais nous sommes obligés de passer par là. Donc je vais voir s'il y en a une autre.
Là, je sais pas, on nous parle de l'hiver. On nous parle de l'hiver ici. Alors, j'espère que ce virus ne va pas revenir cet hiver. Je vais voir. La carte de la chance. La carte de la chance pour cet hiver ici. D'accord? Donc en fin de compte, pour moi, ça parle à quelqu'un, ça parle à une femme. Donc offrez votre énergie, puisque vous avez des très bonnes énergies en vous. Vous êtes vraiment... euh, vous êtes plein de bonnes énergies, plein de lumière en vous. Pour certaines personnes, d'autres personnes, on vous dit que ce n'est pas un sacrifice. D'accord? Donc ici, ça vous représente, vous êtes une femme. Pour les personnes qui visionnent cette vidéo, vous trouvez ça long, il y a la lenteur. Mais quelque part, on nous parle de l'hiver. L'hiver, on a la chance dessus. D'accord? Donc je vais voir si je peux en tirer une autre en dessous. Et là, on vous dit vraiment de travailler sur le chakra sacré. Hein, c'est je ressens. Hein, c'est le deuxième chakra. Nous avons le chakra racine. Et là, nous avons le chakra sacré ici. Pour certaines personnes ici. Donc je continue, je mélange tout, hein, après tout. Pourquoi pas? Soyons fous. Et là, on vous dit de pousser cette crainte. Hein, ça insiste. Poussez cette crainte. Soyez positif, soyez dans la lumière. D'accord? Je l'associerai ici comme ceci, je m'excuse. Hein. Je les mets en place, hein, c'est les mêmes. Ne pensez pas que c'est un sacrifice. Repoussez cette crainte et travaillez votre chakra sacré. On vous demande à l'une ou l'un d'entre vous ici. Je ressens. D'accord? Alors. Et là, nous avons, ça ressort encore, nous avons des personnes qui sont vraiment dans le bien-être intérieur, qui ont confiance en eux. Hein, je pense que ça s'adresse aux personnes euh, qui ont, pardon, qui ont vraiment ces belles énergies en elles ou en eux. Hein. Là, pour moi, il y a des personnes qui sont dans le bien-être intérieur et qui ont confiance. Qui ont confiance en eux. Qui ont confiance aussi à l'univers, pour moi. Donc, je vais les mettre là. Ici. En tout cas, pour l'hiver, on nous parle de chance quand même. Hein. Vous voyez, c'est un petit mélange de guidance et de voyance, comme je vous ai dit. Donc, on va continuer. Hein. Et là, vous voyez, j'ai sorti la lune, donc hein, ça nous parle bien de cette pleine lune du 8 avril ici. Les énergies de cette pleine lune aussi encore. Donc, je vais la mettre ici. Alors, voyons voir ici. Parce que là, j'ai mélangé les 3 tas de cartes. Et il y a des personnes, malgré ceci, voilà, ça rejoint ici. Offrez votre énergie. Ah, je suis un petit peu embêtée, je vais vous montrer ça comme ça. Offrez votre énergie ici. Il y en a qui sont vraiment dans le bonheur, dans le bien-être intérieur, qui ont confiance. Et il y a des personnes qui sont épanouies.
Donc c'est vraiment super, hein, franchement. Malgré cette pleine lune, hein, du 8 avril qui va être assez basse en énergie, quelques énergies hautes, hein, qui représentent l'espoir, la générosité, comme je vous ai expliqué la dernière fois, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Alors, voyons voir. Et là, on nous parle de la saison de l'automne. Il y a l'automne et l'hiver qui est sorti ici. L'automne et l'hiver. Donc, je pense que on verra un petit peu euh, la fin de tout ça, certainement en automne et début hiver. Voilà ce que je peux ressentir. Je vais continuer pour que ça puisse parler à plusieurs personnes. Et là, j'ai sorti la carte de l'amitié. Donc, il y a peut-être de nouveaux liens qui vont s'écréer en amitié. Ou ça peut représenter encore des amitiés de longue date qui restent encore présentes. D'accord. Et ça peut nous parler aussi d'amitié, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, peut-être même via les réseaux sociaux, etc. Hein. Mais c'est bien représenté ainsi. Donc pour certaines ou certains d'entre vous ici. Donc je vais la mettre ici, parce que j'ai plus trop de place. Je vais voir en dessous un peu. Et là par contre c'est très fort. On nous parle qu'il y a des personnes ici, hein, qui ont ce septième chakra couronne bien ouvert, le canal, qui canalise très très bien. Et je sais. Donc pour moi, ça représente ici, ça représente offrez votre énergie. Ces personnes qui sont dans le bien-être intérieur, qui ont confiance. Je sais, hein, qu'ils ont vraiment, qui canalisent bien les choses, qui ont vraiment de très très bonnes énergies, hein. Le canal euh, du septième chakra couronne est vraiment, on va dire, bien ouvert. Et ce sont vraiment des personnes épanouies ici. C'est magnifique. Donc j'espère que ça va parler à l'une ou à l'un d'entre vous. Donc, et nous on parle d'abondance ici. On nous parle d'abondance. Il y en a qui sont vraiment dans cette abondance-là, hein, hein, de bien-être, d'être en confiance, etc. On nous parle de cette abondance ici. Je continue sur ma lancée. Alors ça devait être très court, puis finalement c'est à rallonge. Il y a des personnes qui sont dans la méfiance, dans certaines, chez certaines ou certains. Ils ont encore cette méfiance quelque part, et je peux le comprendre. Donc il faut essayer de retirer cette méfiance que vous avez en vous. Euh, il faut essayer de la retirer, cette méfiance. Donc je vais la mettre de côté. Donc je continue. C'est pas évident. Du tout, du tout. Il va y avoir des compromis ici aussi. D'accord ? Et là, on vous dit que c'est une occasion favorable. Hein, il y a une croissance positive. On pourra acheter ou vendre une maison. Il y aura un changement dans votre carrière ici. Hein.
avec ses compromis ici. Hein, on se serre les mains. Donc c'est très bien aussi. Donc je continue, je m'y retrouve quand même, vous inquiétez pas. Voilà, je retire quelques cartes là pour me faire un peu plus de place. Là on nous parle de cadeaux ici. Donc malheureusement avec ce qui se passe et voilà, hein, je ne vais pas dire des mots pour créer des égrégores négatives, des égrégores d'énergie basse. Malgré ceci, ça va être un cadeau pour certaines personnes via ce changement peut-être en vous. Hein, il va y avoir un changement, peut-être une transformation, peut-être pas chez tout le monde, mais pour certains ici. On va le prendre dans ce sens-là. Et nous sommes bien sûr dans ces émotions. Hein. Alors, il y a les émotions d'énergie basse et les émotions, comme ici, d'énergie haute. D'accord? Allez, je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Et nous sommes protégés, c'est magnifique, par l'archange Raphaël. Ici, l'archange de la guérison. Allons voir... Et je pense qu'après ce confinement, il y a peut-être des personnes d'entre vous, donc peut-être pas que mes abonnés, parce que je n'en ai pas beaucoup, et c'est vraiment désolant, mais c'est pas grave. Il y a des personnes qui vont certainement déménager. Hein. Il y a des personnes qui vont faire un pas dans la bonne direction. Je pense qu'il y a des personnes qui vont quitter des grandes villes pour se rapprocher de la campagne, de la nature. Alors peut-être pas vous spécialement qui visionnez cette vidéo, mais je suis sûr que en France, il y a des personnes qui vont déménager, qui vont changer de direction, qui vont se réfugier entre guillemets en campagne. Parce qu'ils auront peut-être quelque part mûri, changé et verront leur vie sous un angle différent, je dirais même. Hein, il y en a qui vont peut-être partir de certaines villes. Ouais, je le ressens fortement ça. C'est fort possible. Et pour ces personnes, ça va être rapide. Hein, il est sorti la carte de la rapidité. Hein, pour ce déménagement, ce changement de lieu, on va dire. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont cette idée-là actuellement, hein, de partir de certaines grandes villes où ils résident, mais ça va être mûrement réfléchi, ça va être très rapide, ici. Donc je continue encore, malgré que je devais arrêter. Et là, on nous parle de famille ici. Donc je rassemble tout ceci. Donc il y a des familles ici prendre, qui vont prendre un autre chemin, qui vont partir ailleurs et ça va être très rapide. Il y en a qui vont quitter les villes, des familles, via par ce qui se passe actuellement. Et malheureusement, je sors encore la carte de la médecine, donc il y aura encore des personnes malades, hein, etc., etc.
Et ça pèse lourd pour, euh, pour ces familles hein, qui ont quelqu'un de malade en général en France. Ça pèse très très lourd. Donc j'ai une grande pensée pour tout le corps de médecine, hein, que ce soit les aides-soignantes, les médecins, les auxiliaires de vie, etc., etc., les personnes qui livrent les repas chez des personnes âgées qui prennent des risques hein, tous les jours, hein, aux routiers, aux pompiers, même aux policiers qui sont sans masque, euh, les routiers aussi qui souffrent de ce qui se passe actuellement puisqu'ils sont sur les routes et ils n'ont pas toujours accès à pouvoir se laver comme ils veulent, etc. Enfin bref, donc j'ai une énorme pensée pour ces gens-là qui risquent, qui mettent leur vie en péril et qui ont des familles, qui ont des enfants. Une énorme pensée pour eux, pour les pompiers aussi. Et là, il nous sort un contrat ici. Un contrat. Alors, est-ce que ça peut être aussi un contrat vis-à-vis de ces personnes qui veulent partir hein, qu'on avait sorti la famille ici. Oh, pardonnez-moi. Hein, il y a peut-être des personnes déjà qui ont peut-être commencé à faire des recherches, excusez-moi. Il y a peut-être des personnes qui ont commencé peut-être à faire des recherches, donc je vais mettre ça comme ça. Nouveau domicile, ça va être très rapide. Ils vont quitter donc, il y a des personnes qui vont quitter leur ville, donc des familles, et il y a un contrat. Alors est-ce que c'est un contrat pour un achat d'une maison ou pour peut-être aussi une autre branche professionnelle? C'est fort possible aussi. D'accord. Et là, il nous sort encore la carte du voyage, le déplacement aussi. Alors, est-ce que c'est pas des arrivages de personnes venant d'autres pays hein, qui traversent la mer? Ça peut être ça aussi. Et là, nous avons la carte des examens. Donc, je pense que pour les personnes qui doivent passer des examens, ça va être peut-être difficile, mais il y en a certainement qui bûchent quand même malgré tout. Hein. Et pour d'autres personnes, bah écoutez, il y a des rencontres. Alors, je pense que c'est des rencontres via les réseaux sociaux. Comme il est sorti il n'y a pas très longtemps, on voyait la rencontre virtuelle et la rencontre physique ici. Alors ça peut être des rencontres sentimentales, ça peut être des rencontres amicales, des nouvelles rencontres amicales, relationnelles. Et là, en ce moment, on vous demande de vous purifier, purifier votre corps, votre maison, ici. Et pour finir, donc ça se suit, hein, c'est synchro. Il y en a qui sont en pleine évolution, hein, spirituelle, je dirais, et qui vont arriver à cette tranquillité, cette sérénité. Donc je trouve ça super. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça va parler à certaines ou certains. Euh, et puis donc je devais revenir vers vous pour un tirage sentimental. Et en fin de compte, je suis passée à autre chose parce que j'ai trouvé que c'était important aussi de vous faire partager tout ceci. Et, euh, et je vous retrouverai donc pour ce tirage sentimental. Et peut-être que, comme c'est toujours l'imprévu avec moi,
peut-être que je vous ferai partager autre chose avant ce tirage sentimental. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Dites-vous qu'on arrive bientôt à la fin de ce tunnel sombre, ces énergies un peu basses, des égrégores un peu sombres, on va dire. Mais on arrive tout doucement à la fin de ce tunnel. Donc, bah, écoutez, nous verrons bien la suite plus tard. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez des nouvelles de vos proches, de vos amis, etc. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, bisous, au revoir.